Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Très heureuse de te retrouver, cher auditeur de Radio Grand Lac. Ça fait un bail, ça fait un mois que je suis pas venue sur les ondes. Et oui, la faute à ce jour férié là qui a fichu le bazar. Et du coup, je suis ravie, doublement, triplement, de te retrouver ce soir pour une émission grandiose avec une invitée grandiose. J'ai le plaisir d'accueillir Sandra. Bienvenue Sandra. Bonjour Sonia. Ravie de t'avoir ici. Je suis heureuse également. Première expérience à la radio. Tout à fait. Oh bah super, j'adore les sorties de zone de confort. Oui, c'est ça. Alors Sandra, est-ce que tu nous dis quelques mots sur toi pour te présenter avant qu'on aborde la thématique qu'on a choisie ensemble ? Volontiers. Moi, je suis praticienne en thérapie holistique et alternative, accompagnatrice bien-être. Alors, on rentrera dans le détail pour expliquer ce que c'est, parce que ça peut être des gros mots, ça. Oui, voilà, tout à fait. Donc, je fais des soins énergétiques, Reiki, des hypnoméditations, des massages aux huiles essentielles également. Bon, pour le confort, pour le bien-être. Tout à fait. Tu as divers outils, divers outils qui accompagnent les personnes, oui. Et tu as fait ça toute ta vie ou... Non, c'est venu du jour au lendemain. J'avais un métier lambda et du jour au lendemain, il y a quelque chose qui m'a poussée. J'ai constaté que j'avais des acuités et pour soulager les personnes. Et du coup, comment tu t'en es rendu compte ? En fait, c'est à mon travail, en posant les mains naturellement sur des personnes que je côtoyais qui étaient dans le besoin. Et ça les soulageait. Qui avaient des douleurs physiques ? Qui avaient des douleurs physiques, des émotions, des spasmes ou autres. Et ça les apaisait, en fait. Donc, naturellement, t'allais voir, ces personnes-là te sollicitaient ou venaient vers toi ? Non, du tout. En fait, c'est venu du jour au lendemain. Je suis rentrée dans mon bureau. J'ai une amie qui était dans le besoin. Et du coup, je me suis approchée d'elle. J'ai mis ma main sur son cœur et derrière elle. Ça t'est venu naturellement ? Naturellement. Et je lui ai parlé doucement, en lui demandant de reprendre sa respiration. Et ensuite, elle s'est apaisée. Son souffle s'est apaisé. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Je ne sais pas. J'ai rien fait de spécial. Elle me fait « Si, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui me traversait et qui m'a apaisée. » Et au fur et à mesure, c'est la première expérience. On y croit, on n'y croit pas. Et puis on chemine. On peut se dire, c'est un coup de bol. Oui, voilà, tout à fait. Et puis non, en fin de compte, après, j'ai constaté qu'en posant mes mains sur des chevilles, ça soulageait. Sans avoir de technique particulière à ce moment-là ? Non, c'était inné en fait pour moi. Mais comme on a peur, le syndrome de l'imposteur, comme on dit. Oui, puis c'est pas très rationnel, ou en tout cas, c'est pas très cartésien, c'est pas... On cherche à comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe, en fait. Et du coup, j'ai approfondi, j'ai fait des formations pour comprendre un peu mieux les techniques, certaines techniques et autres, et j'ai cheminé tout doucement, et puis voilà. Maintenant, toi-même, tu n'avais jamais eu recours pour tes propres mots MAUX à un moment donné ? Oui, si. Quand j'ai perdu mon papa, j'ai consulté des personnes qui étaient déjà dans cet univers-là. Dans cet univers. J'étais attirée un peu aussi vers cet univers. Oui, parce que je veux dire, c'est pas forcément naturellement qu'on va, surtout pour un deuil, on va peut-être plutôt voir un psychologue ou d'autres. Mais toi, finalement, tu étais déjà attirée par les médecines alternatives. Tout à fait. Et donc, ça m'avait beaucoup soulagée lors de ces soucis, ces émotions qui sont assez denses et fortes. Et donc, du coup, j'ai cheminé comme ça. Et ça a dû, je pense, éveiller des choses en moi pour que j'arrive où j'en suis là actuellement, à accompagner les personnes pour leur mieux-être. Oui, tu as développé cette sensibilité que tu as. Donc, c'est beaucoup avec tes mains que tu ressens les choses. Mes mains, oui. Mes mains, après, que ce soit au toucher, sens tactile, directement sur les personnes ou plus en hauteur, ça fonctionne aussi. Je peux le faire à distance également. Alors, on va rentrer du coup dans le vif du sujet, parce que la distance me fait sourire. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Qu'est-ce que c'est que ce truc à distance ?» Sauf que là, la thématique, c'est l'énergie.
Et qu'est-ce que c'est que l'énergie? Peut-être tu peux donner toi ta définition et pourquoi du coup c'est ce qui va nous permettre de faire le lien avec le fait que ça fonctionne effectivement à distance. Donc, il faut savoir que l'énergie n'a pas de limite. Donc, elle peut se diffuser où elle veut. L'énergie, en fait, c'est une force vitale, invisible, que l'on a en nous, mais aussi autour de nous. C'est un peu ce qui va nous booster. C'est notre moteur le matin pour se lever. On est en forme, c'est ok. Et si on est moins bien, oui, quand on dit on est pleine d'énergie pour aller faire quelque chose ou vivre une expérience, c'est parce que ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de nous. Cette énergie, cette force vitale. Tout à fait. Donc, elle va gérer également tout ce qui est physique, émotionnel et mental. Donc, quand ça va pas, on le sent. C'est là que les maladies arrivent et tout ça. Donc, on fait des soins pour ça, pour rééquilibrer les énergies. On passe par les méridiens, par les chakras, qui sont des centres énergétiques que chaque personne a dans son corps. Il y a aussi les couches de l'aura qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, mais qui font part entière. C'est pour ça que c'est difficile à appréhender, parce qu'on parle d'invisibilité. Oui, mais regarde, tu peux prendre l'exemple, imagine une rivière, l'eau qui coule d'une rivière. Quand elle coule, c'est génial, elle a son rythme, ses endroits bien précis où elle va passer. On peut les appeler les méridiens et les chakras. Pour nous, notre corps humain. Si à un moment il y a un choc, une émotion, elle stagne. L'eau va stagner. C'est ce qui va créer tout ce qui est dans le monde invisible. Ça circule plus, donc c'est ce qui va créer des maladies, des émotions, le burn-out, le stress, l'anxiété et tout ça. On ne le voit pas, mais c'est bien là, il faut que ça circule. Disons que malheureusement, quand on le voit, c'est quand ça se déclare sous forme de maladie. Mais avant ça, il y a tout un tas de choses qui se jouent dans cette énergie qui circule plus ou moins bien. Et qui peut, à un moment donné, ne plus trouver d'issue ou tourner en rond, en boucle. Est-ce que tu mettrais la notion de sens aussi, quand on parlait de « je suis pleine d'énergie parce que je vais faire des choses qui me plaisent, mais du coup qui ont du sens ». Moi, je reviens souvent à ça. Ça nous donne de l'énergie d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Moi, je sais que ce qui me booste énormément en énergie, et je le conseille vivement à beaucoup de personnes, c'est d'aller dans la nature, se ressourcer dans la nature. C'est invisible, mais c'est ressourçant, ne serait-ce que marcher dans la nature. Je pense que tu le fais régulièrement aussi. Alors moi, je suis une grande fan de ça, on est bien sûr. Mais parce que j'ai la chance d'habiter à la campagne. Mais pour les personnes qui ne seraient pas proches de la nature, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre pour se recharger? Eh bien, il y a quand même dans les grandes villes des parcs, des endroits. Après, ils peuvent faire des méditations, se connecter, s'ancrer pour méditer. Alors, s'ancrer, ça c'est un terme qu'on entend souvent et je veux bien que tu en donnes ta définition parce que ça devient... oui, on l'entend souvent, mais pour beaucoup, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de sens. L'ancrage, pour moi, c'est... On prend l'exemple d'un arbre avec des racines. Et nos pieds, notre corps, on imagine qu'on est un arbre et que nos pieds sont ancrés au sol et on déploie dans le sol des racines immenses qui nous ancrent au sol parce qu'on est terrestre, donc et bien s'ancrer, ça nous stabilise et c'est de là que toute l'énergie va monter et va circuler correctement. Oui, donc un bon ancrage, c'est important. Le bon ancrage, est-ce que il y a la notion de être bien présent? Aussi, être à l'instant présent. Donc, je porte mon attention sur mes pieds qui touchent le sol. Tout à fait. Voilà, on est toutes les deux assises. On peut aussi se dire, tiens, je sens mes pieds au sol. La chaleur de la chaise, le support sur lequel on est assise. On peut se faire on peut imaginer, voire faire des affirmations en se disant, je suis ancré au sol, mes pieds sont bien enracinés et les visualiser. Tout simplement. C'est des petits tips qu'on peut faire régulièrement. Toute la journée, en marchant dans la rue, on peut marcher en conscience.
C'est-à-dire, je pose mon pied, je sens le contact au sol. J'adore faire ça en courant. Mais c'est génial. Parce que si tout le monde marchait en conscience, ça serait déjà bien. Et même pas que marcher, en fait, toutes les choses. Hein. Oui. Y poser une intention. Très Poser important. une intention sur chaque chose. Et je suis même pas sûre qu'on le fasse régulièrement, même une intention pour la journée à minima. Tout ça, à c'est fait. chouette. Une intention sur chaque chose, c'est encore mieux. Et parce que de là, quand on pose l'intention, on est en conscience déjà. Et ensuite, on peut être sûr que l'intention se vérifie. Parce qu'on l'emmène avec nous. Et on pourrait être surpris de ce qui vient à nous, parce que c'est incroyable. Parce que l'énergie va circuler. Donc, si vous êtes rayonnant, vous allez attirer des gens à vous. Si vous êtes plus morose, ça va être complètement différent. Vous allez attirer des choses un peu plus négatives, on va dire. Oui, je sais plus si j'en avais déjà parlé dans certaines émissions, mais c'est ça. Un indicateur, c'est les gens qui viennent à nous. Ça vous permet de voir votre monde intérieur, comment il se situe. Mais si vous avez que des gens débordés autour de vous, vous pouvez vous demander comment vous sentez. Est-ce que c'est calme? Probablement que pas. Il y a de nouveau de l'ancrage dans ce cas-là. Probablement avoir des priorités à refaire. C'est ça. Ce genre de choses, mais on attire qui on est, oui. Après, on peut... j'appelle ça des petits rituels. C'est se mettre des bulles d'énergie autour de soi, par exemple. Dans la visualisation, tu veux dire? Ouais. Pour ceux qui sont visuels et ceux qui sont moins visuels, qu'est-ce que tu leur Après, on peut faire également se faire avec du gros sel. Le gros sel, il n'y a rien que tel, des huiles essentielles aussi. Moi, j'utilise énormément les huiles essentielles. On peut mettre, par exemple, dans un petit récipient du gros sel, et on met quelques gouttes, soit de clou de girofle, de cannelle. C'est des synergies. C'est assez fort quand même. Très fort et très puissant. On peut nettoyer chez soi. On dilue justement du gros sel avec ces huiles-là, avec du vinaigre, et faire un grand nettoyage chez soi. Le sol et tout ça, ça purifie la maison, ça nettoie les énergies. Plutôt que d'acheter des produits chimiques. Éventuellement. Après, chacun fait comme il veut. Oui, comme il peut. Donc ouais, ce sont des idées, des petits tips pour revenir sur l'instant présent par le biais des sens qui sont le plus développés. Alors, on peut utiliser d'ailleurs, moi j'aime bien aussi ce petit jeu-là, qui est quand on voit qu'on a des pensées un petit peu, on parlait du mental, souvent il prend le dessus, et les pensées un peu parasites là qui viennent, soit on est dans le passé, on rumine, soit on est dans le futur qu'on anticipe, et rien n'est bon. Revenir dans le présent, c'est aussi se dire, tiens, je vais regarder... On fait comme une cassure. Oui. Quelles sont les 3 choses qui sont rouges, les 2 choses, les 2 odeurs qu'il y a autour de moi, voilà, utiliser ces 5 sens en disant là je vois, typiquement on est à Radio Grand Lac, donc forcément il y a beaucoup de bleu. Les 3 choses qui sont bleues, les 3 mots que j'entends là quand on discute toutes les deux, et ça nous permet vraiment de nous ramener, parce qu'on est obligé de solliciter notre attention sur quelque chose de... Et ça, c'est important, parce qu'on a souvent le mental qui va partir, et souvent dans le passé, ce qui nous retient, ou dans le futur. Mais dans le présent, on a du mal à s'ancrer dans le présent, et c'est là qu'on vit, c'est maintenant. Donc c'est là où il faut vraiment s'ancrer. Et c'est ça qui permet d'éviter les regrets. Où parfois on se dit j'ai pas assez profité, parce qu'on n'a pas été pleinement là. Toute l'attention s'est portée sur tout un tas de choses, et ensuite on se dit c'est passé trop vite. Mais je crois que finalement, si on savoure chacune des minutes, je suis pas sûre qu'on puisse se dire ça à la fin, parce qu'on sera vraiment dedans. Mais c'est vraiment délicat, c'est un exercice, c'est un entraînement en fait, hein. Mais tout est un peu entraînement, parce qu'on n'est pas habitué on nous a pas appris à être comme ça, à profiter de l'instant présent, à profiter des petites choses pour nous ramener ici et maintenant. On ne nous a pas appris, donc c'est l'inclure dans son quotidien. C'est 5 minutes par-ci, 2 minutes par-là, mais au bout du bout, Parce que c'est vrai qu'on entend souvent ça, j'ai pas le temps. Mais on n'est pas en train de se dire qu'il y a besoin nécessairement d'une heure ou quoi. C'est des minutes par-ci par-là, même quand on est en train de se brosser les dents. C'est ça. Moi, je fais des affirmations positives le matin. Avant de me lever dans mon lit, je m'étire, je prends conscience de mon corps.
comment ça circule, les cellules. J'essaye de visualiser. Bien sûr, tout le monde n'est pas visuel, mais on essaye d'imaginer. On connaît un peu l'intérieur du corps humain et tout ça. Donc, comment ça circule à l'intérieur. Ça peut être de l'automassage aussi. Mais bien Parler sûr. de main, c'est aussi simplement prendre du temps pour être en conscience et en présence dans son corps, toucher ses bras, sa tête, visualiser un petit peu, sentir s'il y a de la pression sur certaines parties du corps ou pas, avant de se lever et de courir. Et ne serait-ce que on descend du lit, on pose les pieds par terre et là... Et on marque une pause plutôt que de s'emballer dans sa journée. Là, on se dit, qu'est-ce que je fais ? Je m'ancre totalement au sol pour ma journée, pour qu'elle se déroule bien, pour que j'avance pleinement dans ce que je dois faire et tout est OK. Je te propose qu'on fasse une courte pause musicale et on va s'ancrer pendant cette courte pause musicale. À tout de suite. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. De retour avec Sandra, où nous parlions d'énergie. L'énergie, parce que nous sommes faits d'énergie. Et c'est aussi, alors c'est dans l'invisible, donc parfois on a un petit peu de mal avec cette notion-là, parce que on a besoin que ce soit palpable, et ça ne l'est pas, mais on peut bien s'en rendre compte aussi. Ça me fait penser à quelque chose où parfois on se dit, le hasard, typiquement quand on pense à quelqu'un, et que cette personne se manifeste juste après par un coup de téléphone ou un message. C'est l'énergie on ne sait pas forcément conscientiser. On parlait de conscience aussi tout à l'heure. Mais néanmoins, il y a plein d'exemples comme ça. Commencez à regarder les petites choses comme ça autour de vous qui vous montrent, quand je suis dans de belles énergies, il y a des choses favorables qui s'ouvrent. Et quand je suis moins bien, il y a des choses moins favorables qui arrivent. Après, on peut dire également, prendre l'exemple par exemple. Vous allez vous balader en grande surface ou vous faites partie d'une assemblée où les énergies, comme on pourrait dire, sont lourdes, sont négatives, sont pas gégènes. Et vous rentrez le soir, vous êtes épuisé, fatigué. Des fois, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, c'est ça. On ne sait pas pourquoi, mais vous avez puisé tout ce qui émergeait de ces personnes, de cette ambiance, en fait. Vous les avez récupérées. Donc, c'est dans le monde de l'invisible. Vous avez récupéré les énergies des personnes qui étaient négatives. Et vous ne savez pas pourquoi, vous ne comprenez pas. Et ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir que l'énergie invisible nous touche profondément. Elle peut nous toucher dans nos émotions, dans notre mental, mais aussi dans notre physique. Donc, c'est à nous de se mettre à faire des petits tips comme ça, de nettoyage sous la douche, le truc tout bête. Moi, j'appelle ça les douches énergétiques. Je le fais régulièrement. Quand je me lave en conscience et j'imagine que l'eau qui coule sur moi me nettoie. Oui. Ça m'arrive aussi. Et que ça coule dans les canalisations, c'est transmuté et franchement, ça met un coup de peps. Et là, je me mets après, quand l'eau, je me rince, que c'est une eau lumineuse qui m'envoie plein de belles énergies, qui me booste pour ma journée. Et là, c'est génial. Si on fait ça un petit peu tous les jours, ou ne serait-ce que 2-3 fois par semaine, c'est pas beaucoup, mais ça, en plus, vous faites quelque chose de. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on peut associer ça avec un moment de vie que de toute façon on fait. Donc c'est pas du temps à prendre en plus, c'est simplement une association. Sous la douche, c'est une visualisation, c'est là encore, ça peut être une gestuelle avec les mains aussi, de se débarrasser de quelque chose. Et puis pour accueillir du neuf, et c'est l'intentionnalité avec les mots, la pensée qui va avec, qui est accompagnée. Tout à fait. Et ça, on peut le faire tous les jours. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être visuel ou autre. C'est ne serait-ce que le toucher. Sentir, on a l'eau qui coule, on la sent bien. Donc, intégrer ça, c'est génial. Après, on peut faire brûler des bougies blanches, de l'encens. Ça dépend, ça dépend de nos appétences, mais tout simplement, et de notre sensibilité, ce vers quoi on est. C'est ça. Mais se laisser aller à faire les choses qui nous plaisent, sans jugement sur soi, c'est ça. Oui, c'est perché, blablabla.
Non, si on a envie d'allumer une petite bougie et de mettre de l'encens ou des choses comme ça, Tout à fait. On a le droit. Faire diffuser des huiles essentielles. Elles ont des vertus incroyables qui peuvent nous accompagner aussi pour nous booster. Je veux dire, l'orange douce, elle est pulse, quoi. Elle t'accompagne, elle te met un coup de peps d'un seul coup parce ce fruit, c'est sa couleur aussi, tu vois. C'est plein de petites choses qui peuvent t'accompagner bout à bout tous les jours, des petits plus. En tout cas, déjà aussi te rendre compte, toujours prendre conscience quand vous arrivez ou quand on arrive dans un lieu de vie, de l'ambiance, de l'atmosphère. Parfois, on est encore une fois dans la course à, je sais pas, des réunions, des choses comme ça, et on oublie d'être là de nouveau en soi, c'est-à-dire quand j'arrive dans cette pièce, qu'est-ce que je ressens ? Comment je me sens là à cet instant T ? Et déjà rien que ça, on va sentir waouh, je sens que il y a plein de belles ondes, je me sens bien, c'est joyeux, c'est léger, ou alors au contraire, waouh, c'est lourd. Tout à fait. Et se rendre compte de ça, ça permet de décoder après à la fin de la journée. Pourquoi tout ça, je l'ai appris, j'en avais aucune notion. Maintenant, je comprends mieux pourquoi je me disais c'est moi qui ai un problème, mais non. C'est le curseur, en fait. Oui. Et ça, il n'y a rien de tel que s'écouter. C'est ça, c'est vraiment prendre un instant, en fait, pour dire, tiens, comment je me sens dans cette pièce-là ? Et ça peut être l'environnement aussi, qui est plus ou moins décoré d'une façon qui peut rappeler des choses. Enfin, il y a encore une fois, se servir de chacun de ses sens, et on sait qu'on a des sens, on va dire, un peu plus ouverts que d'autres, où on est plus sensible. Moi, je sais que je suis très visuelle. Donc, effectivement, le visuel peut vite être agressif chez moi. Et là, tout de suite, vous allez sentir à l'intérieur de votre corps une friction. Mais bien sûr. C'est régulièrement, c'est souvent comme ça. Mais on s'en rend pas compte parce que ça fait partie des choses banales du quotidien. On prête plus attention. Mais tout ça, c'est énergie, en fait. Oui, ni plus ni moins. Flux qui passent comme entre deux personnes, quand on parle d'affinité. C'est ni plus ni moins qu'une énergie qui est équilibrée entre les deux. C'est ça. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que tu aurais d'autre comme tips pour les personnes qui auraient du mal peut-être encore à reconnaître ce que c'est que l'énergie, comment elles sont impactées par un environnement, Moi, bon, après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Moi, je sais que ça fait des années, dans mon ancien travail, quand j'y allais, je côtoyais énormément de monde. J'étais dans le commerce, donc je côtoyais énormément de monde. Et c'est une énergéticienne que j'avais été voir qui, à l'époque, m'a dit « Fais-toi ta bulle d'énergie autour de toi, ta bulle de lumière qui te protège. » Oui, une bulle de protection. Tout à fait. T'imagines un peu, tu sais, comme les poupées hongroises, tu peux emboîter plusieurs poupées l'une sur l'autre, et toi, tu es à l'intérieur et tu es protégé. Et si tu sens que, même si tu as fait ça le matin pour aller travailler ou pour ton petit quotidien. Est-ce que tu peux l'accompagner là aussi d'une phrase, d'une affirmation ? Bien sûr. Je m'enveloppe de ma bulle de sérénité pour la journée. Elle me protège et à travers cette bulle, je diffuse de l'amour, je diffuse une belle énergie pour faire du bien autour de moi. Parce que le but, c'est de faire du bien autour de soi aussi, en tant que personne. Ça, et puis que quelque part aussi dans cette bulle, on ne laisse rentrer dans sa bulle que ce qu'on a choisi, que ce qui est bon pour soi. Et c'est vraiment se mettre dans sa bulle. Et moi, je sais que ça m'a accompagnée énormément. Après, dans l'énergétique, j'ai travaillé beaucoup plus dans des phases beaucoup plus grosses où je mettais carrément le commerce. On m'avait demandé, le monde invisible, bien sûr, m'avait demandé de mettre une bulle de sérénité autour de ce commerce pour que ça se passe bien. Donc, oui, donc carrément autour de... Tu peux le faire. Moi, j'inclus aussi ma fille, mon mari dans ma bulle de sérénité le matin pour les protéger parce que eux, ils sont plus dans un monde naturel comme tout le monde et ils vont faire certaines choses parce qu'ils me voient faire, ils m'écoutent, mais c'est un plus que moi, j'aime bien les intégrer avec moi pour qu'ils soient protégés et bien tout au long de la journée. Pardon, il y a une petite phrase qui est rigolote
que j'avais lu quelque part et qui me fait sourire, que j'utilise régulièrement, que je transmets. C'est aujourd'hui, personne ne viendra faire caca dans ma tête. C'est ça. Mais c'est ça, c'est tout ça, à fait avec ça. les projections de peur, avec toutes les pensées ou les émotions qui sont de la responsabilité de l'autre. Et parfois, quand on est sensible, justement, on a tendance à apprendre à absorber les émotions des autres. Et la première chose, c'est faire le tri. Qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi? C'est ça. Est-ce que cette pensée, elle m'appartient ou pas? Est-ce que cette émotion m'appartient ou pas? Et on rend à l'autre. Oui, c'est ça. Il faut le faire automatiquement. C'est pas évident, je le comprends. Quand on n'est pas dans ce mood, c'est pas évident. Mais si vous intégrez de temps en temps de le faire, franchement, ça va vous soulager, ça va vous changer la vie. Oui, c'est vraiment. On croit souvent qu'il faut faire des grandes choses pour bouger un peu sa vie, améliorer son quotidien. Mais au final, ce sont le cumul de plein de petites choses, des petits réglages qui vont faire que on retrouve beaucoup plus de sérénité, déjà de compréhension aussi, tout à fait, sur ce qui se passe. Et ensuite, la recette miracle, elle n'existe pas. Hein. Les propres, on fait ça. On ça est tambouille, tous différents, on est tous différents, on est uniques, donc on a chacun nos petites blessures, nos petites émotions, beaucoup plus pour certains, plus de colère pour d'autres. C'est à nous de travailler dessus avec douceur. On n'a pas besoin de tout démanteler tout de suite et d'avancer tout doucement pour avoir ces fameuses compréhensions et s'apaiser, être plus serein. Je pense qu'on vise tous à ça. On vit tous à 100 000 à l'heure. Moi, je vois, quand j'étais à mon ancien travail, je bossais énormément. J'ai toujours été une arme pour ça. Je travaille énormément. Et je pouvais avoir des moments d'agressivité parce que je me sentais attaquée par l'extérieur. Et au fur et à mesure, j'ai compris certaines choses. Je me suis posée, je me suis mise au yoga. Et effectivement, ça m'a apporté énormément. Et dans mon comportement, il y a des choses qui avaient changé, des compréhensions qui avaient été acquises. Et c'est vrai que mon entourage, qui était habitué de me voir d'une certaine façon, ont constaté la différence. Oui, c'est souvent l'entourage qui se rend compte en premier des changements. Nous, on voit quelque chose qui change, mais pas plus que ça. Mais c'est vraiment l'entourage qui m'ont fait remonter que, comme quoi, j'avais changé. Alors que pour moi, j'étais toujours la même. Parce que ça s'est fait de façon subtile et par petites doses et on s'en rend pas bien compte de ces ajustements. En revanche, effectivement, si tu avais une tendance à être un petit peu agressive et que tout ça, tu as changé de comportement et que tu es devenue beaucoup plus douce et tranquille, forcément que l'impact a été différent pour les autres. Non, mais c'est ça. Donc, toutes ces petites choses, faut les prendre parce que c'est que du bien, c'est que du mieux pour nous. Et ça nous fait avancer, ça nous fait cheminer, justement. Oui, si on a envie de cheminer et d'avancer. Tout à fait. Après ça, c'est chacun son libre arbitre, comme on dit. Exactement. Sandra, est-ce que tu aurais un message avant qu'on termine l'émission? Elle touche à sa fin déjà. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à délivrer? Non. Moi, je sais que je fais beaucoup de méditation. C'est ce qui m'a transportée aussi, parce que les mots, c'est une énergie aussi. Et quand ils se diffusent, ça peut impacter aussi consciemment, inconsciemment. Et j'aime beaucoup... donc moi, j'écris mes méditations, bien sûr. Et j'aime transmettre. Parce qu'il y a quelque chose qui se diffuse par les mots. Et on le sent. Récemment, j'ai fait une méditation dans un petit groupe. Et à un moment, je lisais ce que j'avais écrit. Et je me suis sentie traversée par une énergie et qui s'est diffusée à chacun. Et ça, c'est merveilleux. Tu as transmis ton énergie, en tout cas l'énergie qui traversait. L'énergie qui me traversait avec les mots que je disais. Et c'est ça, c'est les échanges et c'est merveilleux, quoi. Donc, on dira en conclusion, en fait, c'est d'expérimenter. Yoga, méditation, respiration, on n'en a pas parlé, bien sûr. La nature, marcher en tous les pleine conscience, les huiles essentielles. Il y a plein de petites choses qu'on peut intégrer dans son quotidien pour améliorer
son bien-être. Alors Sandra, pour tes accompagnements, si des personnes se disent « Ouh, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus », où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, moi, je viens de faire mon site internet. Ça a mis du temps, mais j'y suis arrivée. Donc, c'est très bonne question. Déjà, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous avez tout ce qu'il faut sur Instagram. J'imagine que tu as le lien de ton site que tu vas mettre tout sur à Instagram. fait, il y est sur Linktree. En fait, vous cliquez Donc, sur Linktree sur Sandra Instagram. Yol. Un flot d'énergie. Un flot d'énergie. Un Quand flot on tape d'énergie. Sandra Yol, on te trouve Mais aussi. Sandra Yol, vous me trouvez sur Google. Sur Google Pro. Aussi, oui. Aussi. Donc, je me déplace chez vous, à domicile. Ok, important, c'est pas en cabinet. Pour C'est toi qui le te déplaces. moment, oui, je me déplace chez les personnes. Ça se passe très bien comme ça. C'est complètement Donc c'est du différent. sur-mesure. Sur mesure, tout à fait. Ils sont chouchoutés chez eux. Pour mieux dormir après. Merci beaucoup, Sandra. Merci à toi, Sonia. Chers auditeurs de Radio Grand Lac, reste bien à l'écoute puisque à 18h, c'est local et c'est bon avec Eve. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Belle soirée. Nous, Alors, c'est le grand bain de la vie locale. le son de votre quotidien, La voix de votre territoire. Radio Grand Lac, Ensemble sur le 92.1. et en DAB.